Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous venons cette nouvelle année 2020 au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous a donné cette opportunité de faire cette vidéo. Vous souhaitez nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année. Et nous avons été rares ces derniers temps en ligne. Et aujourd'hui, le Seigneur a mis à cœur cette idée donc pour faire cette vidéo. Voilà pourquoi nous joignons à vous donc non pour un enseignement, mais plutôt pour une exhortation. L'exhortation de ce jour, bien-aimé, est justement sur le thème des vœux que nous avons tous formulés pour la nouvelle année. De 31 décembre de l'année dernière, certains ont sûrement dû faire une rétrospective de l'année 2019. D'autres ont fait leur bilan. Ils ont pu constater les choses qui ont marché et d'autres non. Et pour la nouvelle année, ils se sont fixés donc des objectifs. Ils se sont fixés donc de nouvelles. Ils se sont fixés, j'allais dire, donc des nouveaux objectifs, des nouvelles conduites, de nouvelles promesses qu'ils doivent réaliser. Et suite à cela, les vœux ont été formulés. Il y a eu des chrétiens qui ont formulé des vœux. Il y a eu des non-chrétiens aussi qui les ont formulés. Et, en espérant que l'année 2020, qui est encore à son début, soit meilleure pour eux. Et donc, c'est justement le thème de ces vœux que nous allons aborder. Nous allons nous focaliser sur notre direct de ce jour. Bien aimé, ce que je veux dire, moi, par là, c'est que les vœux sont formulés, c'est vrai. Chacun formule les vœux en fonction de ses objectifs, en fonction de ses attentes, en fonction de la manière dont il voit sa vie. Et la majorité des vœux sont centrés sur le thème de la santé, sur le bonheur, sur le travail, sur le mariage, ainsi de suite. Mais ce que je veux dire ici, c'est que beaucoup de gens qui formulent les vœux le font sans s'appuyer sur Dieu. Surtout pour les non-croyants, ils formulent leurs vœux en s'appuyant sur leur propre intelligence. Et pour les païens, ils formulent leurs vœux en s'appuyant sur leur Dieu. Parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup de dieux. Il y a ceux qui prient le Dieu créateur et ceux qui prient d'autres dieux. Et moi, ici, je viens interpeller plus les chrétiens. La Bible nous dit, ce n'est pas ce qui sort de ta bouche, ce n'est pas ce qui rentre de la bouche qui souille l'homme, mais c'est plutôt ce qui sort de la bouche. Donc, les vœux ont été formulés. Le 31 décembre jusqu'au 1er, jusqu'à maintenant, les gens continuent à formuler des vœux. Parce que moi, je constate, moi, que juste après que nous avions formulé ces vœux, il y a certaines personnes, parce que ce qui se passe, c'est quoi? Un vœu, c'est comme une sémence. C'est comme une sémence qu'un agriculteur prend et qu'il va s'aimer. En sémant cette sémence, cet agriculteur doit entretenir cette sémence afin qu'elle puisse pousser, donc produire une plante, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle donne du fruit. Et cela se passe ainsi pour un vœu. Un vœu, quand il est formulé, ce vœu doit être entretenu. La question est de savoir comment entretenir un vœu. Un vœu est entretenu, surtout pour les gens qui ont une relation avec Dieu, les gens qui ont leur confiance en Dieu, pour les gens qui ont foi en Dieu et qui savent que
Rien de ce qui peut faire sans se faire, sans l'assistance de Dieu, ne peut se faire sans l'assistance de Dieu. Donc, pour ces personnes, ce vœu, parce que le vœu est une parole que l'on prononce, est un souhait qu'on émet. Et pour que ce souhait soit effectif, donc, que ce souhait arrive à produire quelque chose, il faut que cette parole qui a été prononcée soit entretenue. Mais comment entretenir une parole qui a été prononcée? La Bible est simple. La Bible nous dit que Dieu n'exauce point les pécheurs. Donc, quelqu'un qui pêche ne peut rien attendre de Dieu. Alors, quand nous formulons, par exemple, un vœu de santé, nous formulons un vœu de mariage ou quoi, machin, Dieu entend cette parole qui est prononcée. Cette parole qui est prononcée est une parole de foi. Parce que la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance aux choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, quand nous formulons un vœu, nous prononçons une parole de foi. Nous croyons que cette parole va produire du fruit. Donc, la parole devient comme une sémence. Et il faut entretenir cette sémence. Ce qui veut dire que du moment où nous sommes en train d'attendre que notre parole qui a été prononcée donne du fruit, nous devons être dans une attitude qui plaît à Dieu. Nous devons être loin du péché. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Nombreux de ceux qui formulent des vœux, donc à l'instant où même ils formulent le vœu, la même bouche qu'ils ont utilisée pour formuler leur vœu pour la nouvelle année, cette même bouche-là se met à pécher. Donc, si le vœu a été formulé, par exemple, à 15h53, à 15h55, cette même personne utilise la même bouche avec laquelle elle a formulé son vœu pour répandre le péché. Pour répandre le péché. Alors là, on ne peut pas être à la fois, on ne peut pas souhaiter une chose et s'aventurer encore à aller dans le péché. Parce que Dieu, qui nous écoute, qui nous exauce, voit notre attitude. On ne peut pas dire que voilà, je veux une bénédiction dans tel domaine et que à l'instant même où l'on formule ce vœu, on se met à pécher devant Dieu. Comment veut-on être exaucé si nous sommes incapables d'entretenir cette parole que nous avons prononcée devant Dieu? Je rappelle que la parole que l'on prononce est une sémence. Et quand l'on sème, on voit, pour les gens qui ont eu la chance de faire des champs, quand vous plantez, vous devez arroser, vous devez cercler, donc enlever les mauvaises herbes pour permettre à la sémence de pousser jusqu'à ce qu'elle donne, à ce qu'elle devienne un arbre et qu'elle donne du fruit. C'est ça, ce qui arrive. Or, nous sommes confrontés à plusieurs personnes qui se plaignent de ne pas voir leur vœu s'accomplir. Mais ces personnes ignorent que si ils ne voient pas les vœux formulés s'accomplir, juste parce qu'ils n'entretiennent pas leur parole. Ils n'entretiennent pas la sémence qu'ils ont plantée. Et pour entretenir la sémence que nous avons plantée, cette parole que nous avons prononcée, il faut justement vivre loin du péché. Quand je parle du péché ici, je dis d'actes que nous posons consciemment avec l'intention de nuire et de faire du mal aux autres. Donc, une personne un vœu à minuit 1 et minuit 3, cette même personne commence à pécher devant Dieu, commence à insulter, commence à calomnier, commence à jalouser, à mentir. Mais comment voulez-vous que Dieu, qui nous exauce une telle personne? Parce que cette sémence que toi, tu viens de planter par ta parole, ne peut pas pousser parce que le diable qui est là, qui est l'opposé de Dieu, ne permettra pas à cette sémence de produire du fruit puisque tu pêches. Tu pêches.
Et le diable fera quoi? Le diable viendra récupérer ta parole que tu as prononcée. Cette parole n'aura pas d'effet. Parce que ta sémence a été suivie d'un acte qui va... ta parole a été voilà, précédée d'un acte, a été suivie par un acte qui va à l'encontre de ce que Dieu veut. Or, nous devons entretenir nos paroles, entretenir nos vœux, si nous voulons les voir s'accomplir. Entretenir, c'est quoi? C'est de marcher avec Dieu. Il n'y a pas un autre secret que nous pouvons faire si nous voulons voir nos vœux s'accomplir. Il n'est pas interdit aux gens de formuler des vœux. Il n'est pas interdit aux gens d'espérer quelque chose de nouveau dans leur vie ou de rêver. C'est normal. Nous sommes des humains. Nous aspirons à des choses par rapport à notre nature humaine. Mais nous devons savoir que ces choses, avant qu'elles viennent à nous sur le plan physique, elles existent d'abord sur le plan spirituel. Or, si sur le plan physique ou naturel, nous n'arrivons pas à entretenir cette parole, rien ne peut se produire. Ce qui pouvait se produire dans le monde spirituel ne pourra pas être visible dans le monde physique, parce que Satan viendra mettre un obstacle. Dans la parole que nous prononçons ne peut pas avoir de l'effet tant que nos vies, nos actes ne s'accordent pas avec la parole de Dieu. Et c'est le seul moyen que nous pouvons entretenir la parole que nous avons prononcée, que nous pouvons voir le vœu que nous avons formulé s'accomplir. Le seul moyen de voir nos vœux s'accomplir, bien aimé, c'est de pouvoir entretenir cette parole qui a été prononcée. Le diable va sûrement essayer de mettre des obstacles, nous pousser souvent à la colère, nous pousser à poser des actes qui viendront peut-être arrêter donc cette croissance qui pouvait ensuite aboutir à ce que la parole prononcée puisse s'accomplir. Mais si dans l'acte que nous posons, il n'y a pas l'intention de nuire, Dieu, qui est miséricordieux, peut nous pardonner, peut faire en sorte que nous puissions voir notre sémence produire du fruit. Or, si nous sommes conscients que ce que nous posons comme acte attriste Dieu, attriste le Saint-Esprit que Dieu a mis en nous, et que nous insistons dans cette voie, il est impossible pour nous, bien aimés, de voir un miracle s'accomplir, de voir nos vœux s'accomplir. C'est impossible, parce que Dieu n'exauce point les pécheurs. La Bible nous dit que ceux qui pêchent se privent de la gloire de Dieu. Et comme nous sommes privés de la gloire de Dieu, on ne peut rien voir, on ne peut rien attendre de Dieu. Et ce n'est que la grâce d'être en vie. Et cette grâce, Dieu la donne à tout le monde. Même aux méchants, Dieu accorde la grâce d'être en vie. Mais sur des objectifs bien précis, nous devons savoir que Dieu attend de nous une certaine attitude, une certaine retenue dans les choses de ce monde, afin que ce que nous souhaitons avoir pour la nouvelle année puisse voir le jour. Sinon, on sera là chaque année à formuler des vœux, on sera là chaque année à formuler des vœux, et nous ne verrons jamais ces vœux s'accomplir. Et il y a un deuxième point que nous devons savoir aussi quand nous formulons des vœux, c'est ce que nous demandons à Dieu. Qu'est-ce que nous formulons comme vœux? Est-ce que nos vœux sont en accord avec ce que Dieu dit? Est-ce que nos vœux sont en accord avec notre vie de chrétienté? Est-ce que nos vœux vont dans le sens de notre marche avec le Seigneur? On ne peut pas être chrétien
et formuler des vœux qui ne cadrent pas avec la vie chrétienne qu'on a. On ne peut pas être chrétien et formuler des vœux qui nous orientent dans le sens du monde. J'ai dit au début de ma vidéo que les gens de ce monde formulent les vœux en fonction de la manière dont ils marchent. Et ils marchent dans la chair. Leurs vœux sont plus focalisés sur la chair, sur les plaisirs de la chair. Ils veulent avoir des maisons, ils veulent avoir ceci, ils veulent avoir... Leur vœu est plus focalisé sur le matériel. Parce qu'ils veulent satisfaire leur chair. En nous chrétiens, nos vœux doivent d'abord répondre à l'exigence de Dieu envers nous. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est la question qu'on doit se poser avant de formuler nos vœux. Et Dieu dit dans le livre d'Hébreux que nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Nous demandons premièrement pour satisfaire nos penchants. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui ont formulé des vœux de marcher avec Dieu, d'accroître leur relation avec Dieu pour la nouvelle année. Mais les vœux sont plus passés dans le sens du bonheur, dans le sens du mariage, dans le sens du matériel, dans le sens... Or, si nous savons que nous avons Dieu, le problème comme la santé ne doit plus nous déranger parce que Dieu nous garantit la santé. Le manger et le vêtir ne doit plus nous tracasser parce que nous savons que Dieu prend soin de nous. Nous savons. Mais c'est la plupart du temps les choses que les gens demandent le plus. La santé, ils demandent la richesse, mais ces choses, Dieu nous le donne par notre appartenance à Jésus-Christ. Parce que moi, quand nous acceptons Jésus, Dieu nous rétablit dans notre position d'avant. Dieu nous rétablit dans l'héritage d'Abraham. Donc nous vivons la manifestation de la promesse d'Abraham dans nos vies. C'est-à-dire que le manger, se vêtir, toutes les choses auxquelles notre corps a besoin, Dieu nous les dispose. Parce qu'il sait de quoi nous avons besoin. Donc, il y a ce problème-là. Quels sont les vœux que nous formulons à Dieu? C'est ça, il y a aussi ce problème-là. Il n'y a pas que le problème d'entretenir cette parole qu'on vient de s'aimer, il y a aussi ce que l'on sème. Qu'est-ce que l'on sème? Qu'est-ce que l'on demande à Dieu? Donc c'est sur ça, bien-aimé, que je voulais parler. C'était une petite exhortation pour nos frères, nos sœurs qui ont formulé des vœux pour la nouvelle année. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. On ne peut pas à l'instant T, on ne peut pas prononcer un vœu à minuit et à minuit 2, on se met à pécher. Et on pêche volontairement. Et qu'à la suite, qu'on attende de Dieu une réponse favorable, Dieu ne le fera pas. Dieu ne le fera pas. Si nous reconnaissons que nous avons péché, voilà pourquoi il est important de toujours prendre soin de se repentir. Quand votre conscience vous interpelle sur un acte que vous avez posé, il faut prendre soin de se repentir, de demander pardon à Dieu. Parce que c'est souvent ça qui bloque l'accomplissement de la promesse de Dieu dans nos vies. Parce que le diable est là, il rôde autour de nous, il regarde là où nous sommes tombés, là où nous avons failli. Et après, il va nous réclamer auprès de Dieu. Vous dites que mais cet homme a demandé ceci, ou cette femme a demandé ceci, mais regarde comment il marche. Tu ne peux pas le lui accorder. Parce que tu as dit que ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Parce que tu as dit que tu n'exauces point le pécheur. Mais comment tu veux l'exaucer? Et comme Dieu ne se repent pas de sa parole, Dieu ne peut pas nous exaucer parce que Dieu est juste. Donc cette sémence restera là, figée, en train d'attendre que toi qui l'es aimé, tu puisses te repentir pour qu'elle continue dans sa phase de croissance jusqu'à ce qu'elle atteigne la maturité et que tu puisses récolter le fruit de ce que tu as sémé. Donc,
Le processus dans l'accomplissement d'un vœu est à peu près pareil pour quelqu'un, pour une sémence qui a été sémée. Si une sémence n'est pas entretenue, si la plante n'est pas entretenue, elle ne donnera pas du bon fruit. C'est pareil, bien aimé. Donc, il faut faire extrêmement attention pour les gens qui ont des grands projets pour cette nouvelle année, pour les gens qui veulent voir la main de Dieu dans leur vie. Il est impératif de savoir entretenir vos vœux, entretenir ce que vous avez sémé, vous avez prononcé, éviter à ce que votre bouche avec laquelle vous avez prononcé, vous avez formulé vos vœux, soit un instrument au service de Satan, soit un instrument pour blesser les gens, pour nuire à d'autres personnes. Il faut éviter cela. C'est le secret. C'est le secret. Et aussi, on doit savoir en tant que chrétien que Dieu a son calendrier par rapport à nous. Dieu a son agenda par rapport à nous. C'est-à-dire parce que nous avons demandé, nous avons formulé un vœu pour l'année 2020, que ce vœu-là doit, ipso facto, être accompli en 2020. On peut formuler le vœu en 2020, mais Dieu va l'accomplir peut-être en 2025. Parce qu'une année équivaut à 1000 ans auprès de Dieu. Et 1000 ans équivaut à une année. Et cela ne dépend pas de nous, mais dépend de Dieu, qui des fois prend du temps pour nous préparer à vivre cette bénédiction-là. Parce que s'il ne nous prépare pas, cette bénédiction risque d'être pour nous une occasion de chute. C'est comme Samson qui a été béni de Dieu, mais dont la bénédiction est devenue pour lui une occasion de chute. Parce qu'il n'a pas su tenir sa langue. Parce qu'il n'a pas su obéir à Dieu. Alors Dieu avait interdit à Israël d'épouser les filles philistins. Donc il est allé prendre une femme chez les Philistins qui était l'ennemi d'Israël. Et cette femme-là était pour lui une occasion de chute. Parce que Samson a dévoilé son secret à cette femme-là. Donc Dieu prend soin de nous entretenir, de nous préparer à recevoir la bénédiction ou ce que nous lui demandons. Parce que c'est vrai, c'est lui qui a dit, demandez, l'on vous donnera. Et Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et Jésus ne ment pas. Mais seulement, il veut nous préparer à recevoir cette bénédiction. Donc, des fois, il faut que nous arrivons à améliorer certaines choses dans nos vies. Il faut que nous arrivions à dépasser certaines choses dans nos vies pour que cette bénédiction-là arrive à nous. Donc, l'accomplissement d'un vœu implique beaucoup de paramètres, implique beaucoup de choses et beaucoup d'efforts auprès du chrétien. Voilà pourquoi David a conclu en disant que il a été jeune, il a grandi, il n'a pas vu un juste être abandonné. Et le juste, c'est cette personne-là qui remplit les critères d'exaucement auprès de Dieu. Le juste, c'est celui qui marche dans la crainte de Dieu. C'est celui qui médite la parole de Dieu et qui vit cette parole-là. Cette parole de Dieu n'est pas seulement un livre pour lui, mais la parole de Dieu fait partie de sa personne. Donc tout ce qu'il fait est en rapport avec et en accord avec la parole de Dieu. C'est celui qu'on appelle le juste. Parce que ne vous y trompez pas, bien-aimés, le diable est là. Satan est là, il n'est pas omniprésent, mais il a des démons autour de nous qui espionnent pour lui et qui lui rapportent ces informations-là. Mais il arrive que lui-même aussi se focalise sur une personne pour surveiller la vie de cette personne et chercher des failles pour bloquer la vie de cette personne. Et ce fut le cas avec Job. Satan a pris soin d'observer Job, de voir toute la belle richesse de Job. Il a pris soin de l'observer. C'est ce que la Bible nous dit. Ensuite, il est venu le réclamer. Pourtant, Job était juste. Dieu dit qu'à l'époque, il n'y avait pas un homme qui était juste comme Job sur la terre. Mais malgré que Job était juste, Satan l'a réclamé. Mais quand même plus forte raison
ceux qui vivent dans le péché, ceux qui ne s'accordent pas avec la parole de Dieu. Donc, il faut faire attention quand nous demandons quelque chose à Dieu, quand nous formulons des vœux, nous devons nous aligner sur la parole de Dieu. Nous devons marcher avec Dieu si nous voulons vraiment voir la chose que nous avons demandé à Dieu être effective. Si nous voulons voir notre sémence pour produire du bon fruit. Donc voilà, bien aimé, c'était le premier thème que je voulais aborder pour ce direct. Et je vais aborder un deuxième thème. C'est les petites exhortations que j'ai dit tout à l'heure. Donc un deuxième thème, c'est la gentillesse. Parler de la gentillesse. Dieu m'a mis à cœur également de parler de ça. Parce que j'ai été témoin d'un fait qui m'a un peu, qui m'a blessé, de voir des gens qui se disent, qui manifestent des actes de gentillesse envers une personne, et puis derrière, ils utilisent, ils profitent de ce bien-là pour nuire encore à cette même personne. Donc, je vais parler un peu de ce que c'est la gentillesse selon le monde. Est-ce que c'est la gentillesse? Comment le monde comprend la gentillesse? Est-ce que c'est la gentillesse devant Dieu? Donc, la gentillesse, je ne veux pas m'attarder sur la définition. Chacun peut aller consulter Google ou bien le dictionnaire pour voir la définition. Donc, le plus simplement possible, la gentillesse, c'est un caractère. Caractère de quelqu'un qui est gentil, qui est donc qui est aimable, qui est agréable, qui fait preuve de bonté envers une autre personne. C'est ça, tout simplement, la gentillesse. Donc, on a des gens bien aimés qui se disent être des personnes gentilles et tout, mais qui n'hésitent pas à exploiter cette gentillesse pour nuire. Je m'explique. Quelqu'un vous invite chez lui, vous venez, donc l'invitation, il fait la table et tout, il vous donne à manger, il y a un repas qui est servi et tout, vous mangez, vous buvez et tout. Et une fois que vous vous séparez, cette personne se permet donc d'utiliser cette invitation-là pour se moquer de vous. Ah oui, vous avez vu, je l'ai invité, il est venu chez moi, il a trop mangé, il a fait ceci, il a fait cela. Mais comment peut-on dire qu'on est gentil avec une personne si, après avoir fait du bien à quelqu'un, on se moque de cette personne-là? Comment peut-on attendre de Dieu une bénédiction si, après qu'on ait fait du bien à quelqu'un, on se moque encore de cette personne? Parce qu'il y a des gens qui se disent, bon, je vais donner, par exemple, je veux donner de l'argent à ce sans-abri pour que Dieu me bénisse. Il y a d'autres personnes qui disent que voilà, je vais donner à manger à cette personne, ou bien je vais l'assister pour que je sois béni de Dieu. Mais la gentillesse, c'est pas ça. Quand on fait preuve de bonté ou de gentillesse à quelqu'un, on n'attend rien au retour de cette personne ou d'une personne quelconque. On le fait parce que on se sent disposé à le faire. Parce qu'on a cet amour, on a ce cœur qui est disposé à faire du bien aux autres. Alors, il y a des chrétiens aujourd'hui, des gens qui se disent en tout cas chrétiens, qui se disent gentils et tout, mais qui n'hésitent pas, après avoir posé un acte, qu'on peut qualifier un acte de gentillesse, se permet donc de l'exploiter à leur propre fin ou de se moquer des personnes auprès de qui ils ont manifesté, ils ont fait preuve de gentillesse. On ne peut pas être gentil si on se comporte de la sorte. On se moque des gens à qui on vient de faire du bien.
Et on ne peut rien attendre de Dieu si on se comporte de la sorte. Parce que Dieu, je vous ai dit au départ, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Les pécheurs, c'est qui? C'est les moqueurs, les calomniateurs, les médisants, les, les menteurs. Toutes ces personnes font partie de ce que la Bible appelle des pécheurs. Tu ne peux pas assister une personne âgée et ensuite se moquer de cette personne. Tu ne peux pas donner des vêtements à quelqu'un qui est dans le besoin et puis ensuite se moquer de cette personne. Mais sinon, l'acte que tu viens de poser ne sera plus perçu comme un acte de gentillesse, mais plutôt une ironie. Ça serait de l'ironie. Parce que tu le fais quand tu le fais pas avec amour. Et ce sont des choses, là, bien aimé, c'est toujours dans l'optique des bénédictions, de l'accomplissement des vœux. Ce sont ces choses-là qui empêchent à certaines personnes de voir Dieu se manifester dans leur vie. En tout cas, de voir leur projet se réaliser. Parce que les actes qu'ils posent, ou parce que ce qu'ils sont, leur vraie nature est à l'opposé des actes qu'ils posent. Et c'est ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à être exaucés de Dieu. Parce que ce sont des imposteurs. Devant les gens, ils donnent une autre image d'eux, mais en coulisses, ils ne sont pas ce qu'ils sont réellement. Or, la Bible nous dit, ce que vous vous donnez avec la main gauche, que la main droite ne le sache pas. Regardez l'histoire de la femme de Sunem. On prend la Bible, on lit dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, je pense. 2 Rois, chapitre 7. Excusez-moi. Non, 2 Rois, chapitre 4, permettez-moi. 2 Rois, chapitre 4, au verset... Je vais lire à partir du verset 8 jusqu'à au moins au verset 17. La Bible nous dit, un jour Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Gézaï, son serviteur, appelle cette Sunamite. Gézaï l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée lui dit à Gézaï, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Gézaï répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Gézaï l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle lui dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint, trompe pas ta servante. Verset 17, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Bien aimé, en voyant cette histoire de la femme de Sunamite, cette femme a manifesté de la bonté envers Élisée. Parce qu'Élisée ne lui avait rien demandé. Mais c'est une femme qui, je crois que Dieu l'avait touchée, et elle avait vu en Élisée
quelque chose de Dieu. Et chaque fois qu'Élisée passait par là, elle ouvrait sa maison à Élisée pour qu'Élisée vienne manger. Jusqu'à ce qu'elle s'est résolue d'emménager une chambre pour qu'Élisée puisse se reposer à chaque fois qu'il venait manger chez lui. Mais Élisée, en tant que serviteur de Dieu, a vu la bonté de cette femme. Ce n'est pas cette femme qui est venue auprès d'Élisée pour formuler une requête. Parce que cette femme n'attendait rien d'Élisée. Elle n'attendait rien au retour d'Élisée. Mais elle avait juste cet empressement de faire du bien à cet homme de Dieu. Parce qu'elle était convaincue qu'Élisée était un homme de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, celui qui vous reçoit m'a reçu. Si quelqu'un ouvre sa maison à un homme de Dieu, je ne parle pas des faux hommes de Dieu qui viennent pour distraire les gens, pour s'aimer les trous dans les familles. Je parle ici des vrais hommes de Dieu qui servent Dieu avec crainte. Quand vous recevez un homme de Dieu chez vous, c'est une bénédiction que vous apportez dans votre maison. Un vrai homme de Dieu, pas des loups déguisés en berger. Parce que je ne parle pas de cela. Non. Cette femme n'attendait rien d'Élisée. Mais Élisée, voyant ce que cette femme avait fait pour elle, posa la question à son serviteur. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle par rapport à tout ce qu'elle a fait pour nous? Elle prend son argent pour nous faire à manger, elle prend soin de nous chaque fois qu'on passe par ici, et là, voilà, elle nous donne encore un endroit où on peut se reposer. Qu'est-ce qu'on peut la donner en retour? Et quand Élisée aborda, quand son serviteur donc dit à Élisée, elle n'a pas de fils. Donc Élisée dit, voilà une occasion de plaider sa cause auprès de Dieu. La femme répondit, non, mais mon mari est déjà vieux. Donc pour elle, c'était impossible qu'elle ait un enfant. Malgré cela, Élisée voulut faire du bien à cette femme, parce qu'elle a vu toute la gentillesse que cette femme a manifestée à son égard, parce qu'il a vu toute la bonté dont cette femme a fait preuve envers lui. Et Élisée n'aura donc dire à cette femme, prononcer une parole de prophétie, de bénédiction, à la même période de l'année prochaine, tu auras un fils. Et cette parole s'est accomplie. Cette femme a eu un fils. Si vous lisez dans les versets qui suivent, cette femme a eu un fils. Voilà un acte de gentillesse de la part de la femme de Sunamite. Et cette femme l'a fait en n'attendant rien au retour. C'est le serviteur de Dieu, voyant tout ce que cette femme avait fait, a prononcé une parole de bénédiction envers cette femme. Or aujourd'hui, les chrétiens qui donnent envers leur prochain donnent avec l'intention de recevoir en retour. Alors quand c'est le cas, ce n'est plus un acte de gentillesse. Parce que quand tu éprouves de la gentillesse ou de la bonté envers une personne, tu t'attends à rien en retour. C'est Dieu qui voit, c'est Dieu qui va te récompenser d'une autre manière. Au moment où tu t'attends le moins. Et cette femme, je crois, même si la Bible ne le dit pas, elle ne s'attendait pas encore à avoir un enfant. Et on peut le prouver vu sa réaction quand Élisée lui a parlé d'enfant. Parce qu'elle ne s'attendait pas, elle ne s'attendait plus à avoir un enfant. Non seulement elle s'attendait plus à avoir un enfant, elle n'attendait rien d'Élisée. Elle avait juste cette envie de faire du bien à cet homme de Dieu. Et c'est ça, un acte de gentillesse. Et c'est encore aussi, quand on lit l'histoire du bon samaritain dans le livre de Luc chapitre 10, on voit, il y a eu des gens qui sont passés, qui ne voulaient rien avoir avec ce samaritain, avec cet homme qui était agressé par des brigands. Il y a eu ce samaritain qui s'est arrêté, qui a eu de la bonté envers la personne qui était malmenée par les brigands et tout. Et quand il a fait,
après avoir pris soin de cette personne et tout machin, il n'est pas allé chanter. Ou il n'a pas dit à Dieu, Seigneur, voilà, j'ai donné j'ai secouru quelqu'un, il faut que tu puisses me bénir. Non, il l'a fait parce que son cœur était disposé à le faire. Et c'est ça la gentillesse. On ne peut pas dire aux gens que je suis gentil, se vanter d'être gentil, et après aller se moquer des gens envers qui tu fais preuve de gentillesse. Là, ce n'est plus de la gentillesse. Ce n'est plus de la gentillesse. Ça devient de l'ironie. Ça devient de l'ironie. Et ce caractère-là, c'est le diable qui a ce caractère-là. Le diable fait croire à ceux qui l'adorent qu'il est bienveillant envers eux, qu'il est bienfaisant, qu'il fait preuve de bonté et d'amour envers eux. Mais quand il tourne le dos, il se moque d'eux. Parce qu'il sait que ces gens-là sont dans la perdition. Donc, si bien aimé, vous avez ce caractère-là, vous avez cette attitude-là, à vous moquer des gens auprès de qui vous posez certains actes, vous devez arrêter avec. Parce que c'est le diable qui... Cette attitude ne vient pas de Dieu, mais elle vient du diable. Quand Jésus a multiplié le pain, quand Jésus a donné du pain et du poisson aux gens, mais il n'a pas utilisé cela à ses fins. Il a glorifié Dieu pour cela. Et Jésus n'a rien attendu de ces gens. Quand il a ressuscité Lazare, il n'a pas profité de ce miracle-là pour vanter qu'il était fils de Dieu ou quoi. Non, il l'a fait parce qu'il avait de l'amour pour Lazare. Il l'a fait pour que le nom de son Dieu soit, celui qu'il avait envoyé, soit glorifié de son Père. Et c'est ce que nous devons être. On ne peut pas dire que moi je suis gentil, tu ne peux pas donner à manger aux gens, et au retour, tu te moques de ces personnes. Parce qu'en se moquant de ces personnes, tu te moques de Dieu qui a créé ces personnes, excusez-moi. Tu te moques de Dieu qui a créé ces personnes. En ouvrant ta maison aux gens qui sont en difficulté, tu fais bien. Mais si en retour, tu te moques de ces personnes, tout ce que tu as fait comme acte de bonté n'aurait servi à rien. Parce que tu l'as fait avec ironie. Parce que tu l'as fait pour se moquer de ces personnes. Cette attitude-là pour les chrétiens, c'est pas bon. Parce qu'en le faisant, c'est le diable que vous glorifiez. C'est le diable que vous élevez et non Dieu. Donc, bien aimé, il faut, pour la nouvelle année qui commence, il faut arrêter avec ce genre d'attitude. Il faut arrêter de profiter des situations. Okay, c'est-à-dire des moments où vous venez en aide aux gens pour se moquer de ces personnes-là. Il faut arrêter d'utiliser votre bouche avec laquelle vous bénissez les gens pour se moquer de ces mêmes personnes-là. C'est pas bien, ça c'est le diable. Donc pour cette nouvelle année, c'est ma première vidéo pour la nouvelle année 2020. Je vous exhorte à changer de comportement. Je vous exhorte à vous repentir de cette manière de faire. Vous n'êtes pas obligé d'être bon envers des gens. Personne ne vous l'oblige. Mais si vous le faites, faites-le avec un bon cœur. Faites-le en n'attendant rien de la part de Dieu. Mais Dieu qui voit ce que vous faites va vous le rendre d'une manière ou d'une autre. Le bienfait n'est jamais oublié. Tout ce qu'on fait de bon sur cette terre, Dieu le note quelque part. Et des fois, c'est même ça qui nous sauve. Lorsque nous sommes réclamés, lorsque nous sommes accusés, ce sont nos œuvres, les actes que nous posons, qui parlent pour nous.
regardez Ézéchias. Ézéchias, Dieu lui annonce sa mort. Ézéchias, qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle à Dieu ses actes. Il dit, voilà ce que j'ai fait pour toi. J'ai détruit les idoles. J'ai renversé les hauts lieux. Voilà, voilà, voilà. J'ai rétabli ceci, rétabli cela. Pour toi, pour ton nom. L'Éternel s'est souvenu d'Ézéchias. Parce qu'Ézéchias a été bon envers lui. Parce qu'Ézéchias a marché avec lui. Dieu lui a accordé 15 années de plus. C'est ça. Parce que quand vous posez un acte, c'est important ce que je suis en train de dire. Quand vous posez un acte et que vous l'utilisez pour se moquer des gens, Dieu vous le rendra. Parce que les personnes que vous vous moquez là, ce sont des personnes que Dieu a créées. Des fois, c'est Dieu qui les a mis sur votre chemin pour que vous leur veniez en aide. Des fois, c'est Dieu qui les envoie auprès de vous pour que vous en preniez soin. Dieu prend soin des oiseaux du ciel. Regardez comment les oiseaux du ciel mangent. Ils mangent de quoi? Ils mangent de ce que nous jetons. Ils mangent ce qui tombe dans la rue. Et c'est des gens, des hommes qui jettent cela. Les oiseaux ne sèment pas. Ils ne moissonnent pas. Mais Dieu leur donne à manger. Et ces personnes en difficulté, ces personnes, des fois, c'est des gens qui ont travaillé. Mais que le monde et son fonctionnement a plongé dans des situations de précarité et tout. Mais vous, Dieu vous a déjà été bon avec vous. Vous avez été béni, vous avez des moyens financiers, matériels et tout. Et Dieu met ces personnes-là devant vous pour que vous en preniez soin. Mais quand vous donnez avec la main droite, vous attendez quelque chose de retour avec la main gauche. Ou quand vous donnez, après vous vous moquez de ces personnes. Mais comment voulez-vous être béni si vous vous comportez de la sorte? Or, Dieu n'aime pas ça. Parce que le peuple, ces personnes-là sont la créature de Dieu. Ces personnes-là sont l'œuvre de Dieu. Et il me dit que Dieu les a créés à son image et à sa ressemblance. Vous ne pouvez pas vous moquer de la créature de Dieu. Bien aimé, que 2020 soit une année de réveil pour certains, une année de repentance, une année du renoncement. On doit renoncer à nos mauvaises habitudes. On doit renoncer à la moquerie. On doit renoncer à beaucoup de choses. On ne peut pas se dire gentil et se moquer des gens auprès de qui on fait preuve de gentillesse ou de bonté. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça, c'est le diable. La femme de Sunamite, quand elle donnait à Élisée, elle s'attendait à rien recevoir d'Élisée, si ce n'est que faire plaisir à l'homme de Dieu. Parce qu'elle avait cet empressement en elle de faire du bien à l'homme de Dieu. Et l'acte qu'elle posait à chaque fois, qu'elle a posé envers l'homme de Dieu, Dieu l'a vu, Dieu a suscité cette pensée à Élisée, et Dieu l'a béni en lui donnant un fils. Mais cette femme n'attendait rien au retour. N'attendait rien au retour. Il ne faut pas copier ces ensembles de Dieu quand il prie pour quelqu'un. Cette personne-là voit quelque chose dans sa vie, utilise ce miracle ou cette bénédiction, se vanter pour dire que c'est moi qui ai béni. Dieu n'aime pas ça. Alors, que diront les païens, que diront les athées et tout? Eux aussi, Dieu les bénit. Personne ne peut le nier. Ces gens-là sont bénis par Dieu, qu'on veut ou pas. Parce que tout ce qui se passe sur cette terre, c'est Dieu qui le permet. Eux, ils diront quoi alors? Or, il faut qu'il y ait la différence
entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. On ne peut pas servir Dieu et se comporter comme ceux qui ne servent pas Dieu. On ne peut pas dire aimer Dieu et se comporter comme les païens ou comme les athées. On n'est pas parfait, ça je le sais. Mais on fait faire preuve de gentillesse. On peut au moins craindre Dieu dans ce que nous faisons auprès des gens. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Or, aujourd'hui, c'est pas ça. Les gens sont devenus tellement irréligieux. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Donc, on peut donner quelque chose à quelqu'un et derrière, on se moque de cette personne. La Bible nous dit que la nourriture est pour le ventre. Comment tu donnes à manger à quelqu'un et puis derrière, tu te moques de cette personne? Non, elle est venue chez moi, cette personne, elle a fini ma nourriture. Mais après, si elle a fini, parce que tu l'as invitée, mais si cette personne avait faim, elle a mangé à sa faim. Est-ce que c'est à cause de la nourriture que tu veux perdre ta position envers Dieu en allant pécher, en allant se moquer de cette personne? Que sais-tu de ce que sera fait ta vie demain? Quand j'étais à l'école, on avait une poésie qu'on avait l'habitude de chanter. On dit, dans la vie, ne fais du mal à personne. Car l'homme à qui tu fais du mal aujourd'hui pourrait se retrouver sur ton chemin le jour d'après. Il ne faut pas faire du mal aux gens gratuitement, au nom de la gentillesse. Parce que quand vous moquez d'une personne à qui vous avez fait preuve de gentillesse, mais si cette personne apprend cela, vous voyez sa réaction? Si vous avez béni pour ce que vous lui avez fait, mais cette bénédiction-là, elle peut la transformer en malédiction. Et Dieu va l'écouter. Parce que son cœur est blessé. Son cœur souffre de ce que vous faites, de ce que vous lui avez fait. Il faut faire attention, bien-aimés, dans ce que nous faisons comme acte. On n'est pas obligé d'aider les gens. Mais si nous faisons preuve de libéralité, nous faisons preuve de bonté envers des gens, nous devons le faire, premièrement, sans attendre quelque chose. Deuxièmement, ne pas se moquer des personnes auprès que nous aidons, auprès de qui nous faisons preuve de bonté ou de libéralité. Donc voilà un peu, bien aimé, le message que j'avais à délivrer aujourd'hui. Donc je vous invite pour ceux qui ont ce genre de comportement, pour ceux qui ont ce genre d'attitude, ce genre de caractère, de renoncer à cela, de demander pardon à Dieu. Parce que c'est un esprit qui... Tout ce que nous faisons comme acte, nous posons comme acte, il y a un esprit qui vient susciter cela en nous. Le diable, c'est qu'on appelle le malin. Quelqu'un qui est très rusé. La ruse, c'est lui. Et les gens qui se comportent comme ça, les personnes ironiques, là, ce sont des personnes rusées. Dis, bon, je vais donner pour que je sois béni. Ça, c'est de l'ironie. Je donne et puis je me moque de la personne. Je te montre de l'amour, mais quand tu tournes de dos, je me moque de toi. Ça, c'est de l'ironie. C'est de l'hypocrisie. Et ça, c'est la nature du diable. C'est ce qu'il est. Il faut commencer à combattre cet esprit. Il faut commencer à combattre cet esprit. Et comment pouvez-vous le combattre? C'est premièrement en reconnaissant ce que vous êtes. Parce que quand nous partons chez le médecin, quand on explique au médecin ce que nous ressentons, le médecin, par rapport à ce que la science lui a enseigné, il va interpréter nos dires
pour diagnostiquer, pour voir ce qui ne va pas en nous. C'est à base de son diagnostic qui sera ce qu'il faut nous administrer comme traitement, ou bien des examens à faire pour confirmer son diagnostic et tout. Donc, c'est comme pour combattre quelque chose, excusez-moi, je suis assis sur le lit, donc le lit est en train de s'affaisser, il faut que j'essaie de faire un mouvement pour bien paraître sur l'écran. Donc, c'est à peu près nous. Quand nous sentons qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous, quand nous faisons un rétrospectif de nous-mêmes, nous rendons compte qu'il y a des choses qui ne vont pas en nous. Premièrement, la première des choses à faire, c'est reconnaître ce mal-là en nous. Parce que si nous refusons de reconnaître qui nous sommes, bien ce qui nous affecte, la délivrance ne sera jamais effective. La délivrance ne sera pas possible. Parce qu'on ne peut pas prescrire un traitement à une personne qui ne reconnaît pas qu'il est malade. Qu'elle est malade. C'est impossible. Donc, quand on reconnaît qu'on est malade, c'est là où on décide de prendre le traitement pour être guéri. Et pour qu'une personne soit libérée de tels esprits, il faut que cette personne reconnaisse d'abord que moi, je suis animé d'un tel esprit, j'ai un tel caractère. Et une fois que tu reconnais cela, seul tu peux commencer à prier dans ta chambre, demander à Dieu de te changer, de te transformer. Et Dieu a cette puissance-là de te transformer. Dieu a cette puissance-là de te changer. Comme il dit dans le livre d'Ésaïe, que je mettrai un esprit nouveau dans le corps de mon peuple. Je ôterai de leur corps ce cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Dieu a ce pouvoir-là de nous transformer. Et d'ailleurs, notre marche en tant que chrétien avec Dieu est une marche de transformation. Dieu nous transforme à chaque étape. Chaque fois que nous avançons avec lui, il nous transforme. Parce qu'il veut nous emmener à la perfection. Chaque fois que nous avançons, nous laissons une partie de nous derrière. Nous laissons une partie de nos vieilles habitudes derrière. Nous laissons une partie de nos mauvais caractères derrière. Et on avance avec Dieu. Et on avance avec Dieu. Donc, il faut d'abord reconnaître que je suis un moqueur, je suis une personne ironique, je suis une personne rusée. Et quand tu reconnais cela, Dieu commence à agir en toi. Tu invites Dieu à te changer par la puissance du Saint-Esprit. Mais si tu ne reconnais pas ça, tu peux faire autant de délivrances, tu peux faire autant de dîmes, tu peux faire autant d'offrandes, rien ne sera fait parce que tu ne reconnais pas d'abord ce que tu es. C'est comme on dit à quelqu'un, reconnais-tu comme Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Dis que moi je veux être guéri. Mais nous savons en tant que chrétiens qu'on ne peut pas être guéri, on ne peut être guéri que par le nom de Jésus. Donc tu ne peux pas chercher la guérison si tu ne reconnais pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Non, c'est pareil, bien-aimé. Si toi qui vas suivre cette vidéo te touche, peut-être pas dans le sujet que j'ai abordé, mais si en toi tu reconnais qu'il y a certaines choses qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu, qui t'empêchent d'être en harmonie avec Dieu, commence à reconnaître ces choses en toi comme étant un défaut. Dis à Dieu, mets-toi genoux, Seigneur, je reconnais que je suis une telle personne, je suis une personne moqueur, je suis un ivrogne, je suis un impudique, je suis ceci, cela. Mais je veux que tu me délivres. Je veux que tu me changes. Une fois que tu dis ça à Dieu, Dieu voit l'intention que tu as. Je vois ta volonté de changer. Et Dieu va commencer ce changement-là en toi. Va commencer à opérer ce changement en toi. Mais si Dieu ne constate rien en toi, s'il n'y a pas cette volonté de changer, tu peux beau prier, rien ne se fera. Voilà pourquoi nos églises sont remplies de fidèles, mais la majorité de ces gens-là sont les mêmes qu'on a connus il y a 10 ans, présentent les mêmes fléaux. Ces personnes présentent les mêmes caractères qu'il y a 10 ans
lorsqu'ils sont venus au Seigneur. Parce que ils ne reconnaissent pas qu'ils sont, parce que pour eux, reconnaître qu'ils sont pécheurs, c'est une honte. Il n'y a pas de honte de reconnaître qu'on est pécheur. Il y a 20 ans, il y a 25 ans, c'était une honte de reconnaître qu'on était séropositif. Parce que cette maladie était perçue comme une fatalité, parce qu'il y avait trop d'appréhension, il y avait trop d'a priori sur cette maladie-là. Aujourd'hui, où tout est connu, certaines personnes dévoilent leur sérologie. Ils ne se cachent plus disant que je suis séropositif parce qu'il n'y a plus de tabou. Parce que le fait de le cacher, tu te condamnes toi-même. Or, si tu reconnais que tu es ceci, tu es cela, tu donnes là l'occasion aux gens de t'accepter tel que tu es et peut-être de t'aider. Il ne peut pas y avoir de délivrance si, ou de changement, si tu n'acceptes pas ce que tu es premièrement. Donc voilà un peu bien aimé en gros ce que je voulais dire, ce que le Seigneur m'avait mis à cœur. C'était une pensée qui émergeait en moi depuis plus d'une semaine, mais c'est aujourd'hui que Dieu a permis que je puisse donc faire ce direct pour vous parler de ces deux thèmes. Vraiment, je vous exhorte à changer. Si vous voulez vivre la manifestation de Dieu pour cette nouvelle année, changez votre manière de marcher avec Dieu, que votre bouche avec laquelle vous avez formulé des vœux ne soit pas la même avec laquelle vous allez vous moquer de gens, ne soit pas la même avec laquelle vous allez mentir, avec laquelle vous allez commettre des actes qui vont frustrer l'Esprit de Dieu en vous. Donc, que plutôt votre bouche soit un instrument à la gloire de Dieu, plutôt que vos actes de bonté et de gentillesse soient des actes d'amour et non d'ironie ou d'hypocrisie. Parce que ce que l'on fait avec amour est toujours Dieu le prend, Dieu en tient compte. Ce qu'on fait avec hypocrisie, ce que l'on fait avec ironie ne compte pas devant Dieu. Parce que n'oubliez pas, il y a un livre de souvenirs auprès de Dieu. Dieu note tout ce que nous faisons de bon dedans. Et toi, tes actes que tu poses de bon, que tu crois être des actes de bonté ou de gentillesse, ne figureront pas dans ce livre parce que tu le fais avec ironie, parce que tu le fais avec hypocrisie. Donc, il est temps de changer parce que ça fait peut-être 20 ans que tu pries, 10 ans que tu pries, ça fait 5 ans que vous priez, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement parce que il y a un souci dans votre marche avec Dieu. Parce qu'il y a un souci dans votre manière de faire. Parce que vous faites les choses avec l'intention de recevoir quelque chose au retour. Alors, ne posez pas des actes avec une idée avec une pensée de récompense au retour. Non, faites des actes parce que vous estimez que ce que vous faites est juste, parce que vous estimez que ce que vous faites est bon, que vous devez le faire. Pas par contrainte, mais faites-le avec amour et vous verrez Dieu se manifester en vous. Donc voilà, que Dieu vous bénisse abondamment, que le Seigneur permette à ce que cette année soit une année d'éveil spirituel dans chacune des familles, que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous aide à changer, parce que le Seigneur veut que nous changions. Le Seigneur veut que nous soyons des chrétiens justes, pas des chrétiens de facettes, où on a l'image d'une personne, l'image pieuse, mais à l'intérieur de nous, tout est sombre. Que l'Éternel, ça c'est les vœux que je formule pour donc des chrétiens et des chrétiennes, que l'obscurité qui est autour de certaines personnes et qui les empêche donc de voir la lumière de Jésus-Christ,
les quitte pour cette nouvelle année et que la lumière de Jésus-Christ, parce que nous savons que Christ est la lumière du monde, que vraiment la lumière de Jésus-Christ puisse visiter les chrétiens pour cette année nouvelle. Parce que nous n'oublions pas que le Seigneur est en route. Hier, je disais à un frère, mon frère, le Seigneur est en train de construire l'arche. L'arche est pratiquement à sa fin. Bientôt, cette arche-là sera mise à l'eau et le Seigneur sera de retour. Parce que nous voyons les signes, la Bible nous dit dans Matthieu 24, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation s'installer dans les lieux saints, faites attention. Et aujourd'hui, ce critère a été accompli, a été rempli. On voit l'abomination dans les lieux saints. Les lieux saints, c'est l'Église. On voit les abominations, on voit la désolation dans les lieux saints. Donc nous devons arrêter de dormir, nous devons arrêter de se laisser distraire par les choses de ce monde. Le Seigneur Jésus est en chemin. Le Seigneur Jésus va arriver. Ce siècle ne finira pas que le Seigneur va arriver. Donc il est temps pour nous de nous réveiller, de renoncer à nos vieilles habitudes, de renoncer aux choses qui nous éloignent de Dieu. Parce que personne ne sait si demain il prendra part à la journée de demain. Personne ne sait s'il prendra part à la journée de demain. Dieu seul sait. Parce que pendant la nuit, on peut mourir. Mais si vous mourrez dans un état de péché, c'est l'enfer qui vous attend. C'est l'enfer qui vous attend. Voilà pourquoi c'est important de chercher à se conformer à Dieu, à s'éloigner du mal. Parce que le mal vient que mettre l'inimitié entre Dieu et nous. Le mal ne vient pas pour nous apporter du bonheur. Au contraire, il vient pour nous détruire. Donc c'est avec un cœur rempli d'amour, c'est avec un cœur aussi très très touché que je suis en train de vous parler. Bien aimé, le Seigneur est sur le point de revenir. Le Seigneur est sur le point de revenir. Comme j'ai dit, une année, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, une année équivaut à 1000 ans auprès de Dieu. On ne sait pas ce que 2020 nous attend, nous réserve. On ne sait pas. En une journée, beaucoup d'événements peuvent s'accomplir. En une journée, on ne sait pas. Nous soyons prêts à recevoir le Seigneur. Parce que je suis convaincu que si nous sommes venus, la majorité des chrétiens, il faut dire, la plupart des chrétiens qui sont venus au Seigneur, les gens qui sont venus au Seigneur ne sont pas venus parce qu'ils veulent aller en enfer. Il y a ceux qui sont venus pour se distraire, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est être chrétien, mais il y a ceux qui sont venus réellement parce qu'ils veulent gagner leur place au paradis. Et évitons de nous laisser distraire. Réveillons-nous de notre sommeil et veillons comme des sentinelles parce que le Seigneur est proche. Le retour du Seigneur est proche. Il faut que nous dépouillons de certaines choses qui nous empêchent encore de nous rapprocher de Dieu. Dépouillons-nous de certaines choses. Dépouillons-nous de nos idoles. Dépouillons-nous de notre méchanceté. Dépouillons-nous de nos moqueries. De tout ce qui peut mettre l'inimitié entre Dieu et nous. Et rapprochons-nous de Dieu. Afin que nous puissions vivre dans sa présence et jouir de sa protection. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment pour cette nouvelle année. Mettez les chances de votre côté pour que ce que vous avez formulé comme vœu, ce que vous avez, ce que vous espérez pour cette année puisse s'accomplir. Donc voilà, je vous dis à bientôt et que je vous souhaite donc une bonne fin de journée pour ceux qui sont comme moi dans la partie du monde où on se rapproche sur le monde, on se rapproche vers
On se rapproche donc de la soirée. Et pour les autres, je vous dis donc, voilà, que Dieu vous assiste pour le reste de cette journée. À bientôt.